Salut les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Tout le monde est en train de s'installer pour le live vidéo. On se retrouve cette semaine, on démarre le chapitre numéro 3, donc les jambes. On va chauffer un petit peu les cuisses, mais pas que les cuisses, il faut aussi travailler l'arrière des jambes, parce que sinon en course à pied ça va pas fonctionner. On va commencer pour pas perdre les bonnes habitudes avec le Noli Kriya, la fausse respiration, la fausse inspiration. Et ensuite je vais vous apprendre une deuxième respiration qui va aussi travailler le tonus abdominal et qui va en plus augmenter un tout petit peu, enfin, le rythme cardiaque, très très peu. Voilà. Tout le monde s'installe. Salut Emmanuela. Cool. Irène est en train de s'installer aussi. Pendant que vous vous installez, si vous avez un mouchoir en papier à proximité pour la deuxième respiration, n'hésitez pas à vous prendre un mouchoir en papier. On va se moucher parce qu'on va expirer par le nez. Donc si on a le nez plein, c'est pas une respiration qui est facile à faire. Voilà. Donc on débute avec le Noli Kriya. Rappelez-vous. Hop, on vient chercher sous les abdominaux. On inspire, le ventre se gonfle. Si vous avez mangé avant, vous faites pas. C'est pas la peine, ça va vous faire mal au ventre. Ça risque de vous abîmer le ventre. Si vous avez mangé ce matin où il y a plus de 2 heures, c'est bon. Mais si vous venez juste de manger, c'est pas... Alors je sais qu'au niveau timing, c'est pas toujours simple. Mais il vaut mieux essayer de manger après la séance de yoga. Donc sinon, on inspire. On expire, vous videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Videz, videz, videz. N'hésitez pas à vider par la bouche pour une fois. Une fois que vous êtes en bas, vous bloquez votre respiration. Poussez dans les mains pour arrondir le dos. Regardez vers le nombril. Et vous faites mine d'inspirer ici le ventre sous les côtes. Quand vous n'en pouvez plus, vous vous baissez pour reprendre la respiration. Ok, je le fais une fois avec vous et après j'observe. On laisse le ventre se redétendre. Donc une fois, 2 fois. Ok. N'hésitez pas à regarder votre ventre. Moi, je trouve que ça aide. Après, c'est chacune au niveau de ses sensations. Super. Les dos sont bien arrondis. Les mains sont dans le bon sens. On reprend ensuite tranquillement sa respiration. S'il y a trop d'étoiles, on arrête. On fait une petite pause. Ok. Si vous sentez que le ventre rentre bien ici sous les côtes, n'hésitez pas à aller chercher la deuxième étape de la respiration et je vous montrerai à partir de la semaine prochaine l'étape encore suivante, la 3e étape. Je vais faire une fois avec vous la 2e étape. Vous n'hésitez pas, hein, il y a 3-4 respirations que vous pouvez faire. Je vous rappelle, 2e étape, c'est quand on vient pousser uniquement les grands droits. Ok. C'est toi que j'entends tousser, Virginie? Ouais, ça peut bloquer à l'arrière de la gorge. Ok. Si vous avez des questions, les filles en live, n'hésitez pas à me les poser sur ce genre de respiration. Effectivement, ça peut venir serrer assez fort dans la gorge. Ça fait partie effectivement des... entre guillemets des... Ok. Ouais. Ok. Ça marche. Super. La respiration suivante, je vais laisser le ventre apparent pour que vous puissiez le voir. Moi, j'aime bien la faire assise en éclair, comme ça. Et vous pouvez très bien choisir de venir la faire assise sur votre bloc. Il faut vraiment qu'il y ait de la place dans le ventre parce que c'est le ventre qui va bouger.
C'est une respiration qui va activer le feu abdominal. Donc toujours, si problème de chirurgie abdominale récente, bon normalement je devrais le savoir dans le programme, mais c'est quelque chose à ne pas faire. Si vous avez des problèmes, je dirais, et de constipation et d'intestin qui fonctionnent pas bien en ce moment, on attend, on fera une prochaine fois. Si de manière générale vous avez des problèmes d'hypertension, c'est pas non plus une respiration qui est à faire. Dans ces cas-là, il vaut mieux qu'on en discute, que je vous trouve une adaptation. Cette respiration, c'est aussi un nettoyage. On va ramener du feu à l'intérieur et vous allez vous concentrer uniquement sur les expirations. L'inspiration, l'air, il va rentrer tout seul, entre guillemets, dans les poumons, dans le ventre. Vous vous concentrez sur les expirations. Sur les expirations rapides, brèves et intenses. Le timing, je vais vous en donner un. S'il ne vous correspond pas, bah vous prenez le timing qui vous correspond. Et on va commencer. Le but, en tout cas, c'est d'essayer de garder un timing, on va dire, régulier. Peut-être dans un premier temps sur une vingtaine de secondes ou sur une trentaine de secondes. À partir de maintenant, c'est une respiration que je vais vous intégrer quasiment à chaque fois. Donc d'ici la fin du programme, ça serait chouette que vous arriviez à garder votre timing à vous sur 1 minute. Et on fera à chaque fois 1, 2 petites séances pour arriver ensuite peut-être à tenir 1 minute au bout d'un moment. Je vous montre comment ça fonctionne. Sur l'inspiration, c'est normal. Expirez, je vide la moitié de mes poumons. Inspirez. Et là, je vais commencer la respiration. Et je ne vais me concentrer que sur les expirations et uniquement par le nez. Voilà, je vous avais dit, il faut que je me mouche le nez. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vu que je viens juste de rentrer à vélo, j'ai le nez qui coule. Je recommence. Donc c'est un engagement fort des abdominaux pour venir plaquer les abdominaux contre la colonne vertébrale. Ça plaque, 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 plaque. Quelquefois, que vous ayez une main ou les 2 mains sur le ventre pour vous concentrer sur cette zone-là à rentrer, ça fonctionne. Évitez d'avoir les épaules qui bougent ou le dos qui bouge. C'est vraiment le ventre. Si c'est trop dur par le nez, vous pouvez essayer par la bouche. Mais c'est vraiment ce genre de respiration qu'il faut chercher. Je ne vous donne pas trop de tempo pour aujourd'hui. Je vous laisse trouver votre tempo à vous. C'est vraiment le ventre qui doit rentrer, 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 rentrer. Les inspires, vous ne vous concentrez pas dessus. C'est uniquement les expirations. Clac, clac, clac. Si vous vous rendez compte que ça va trop lentement, que c'est trop compliqué de respirer, n'hésitez pas à accélérer un petit peu. Et puis au bout d'un moment, le rythme il fera tac, 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 tac. En tout cas, c'est vers ça à peu près que on va essayer de tendre. Emmanuela, je vois bien les secousses, ça a l'air de fonctionner. Virginie, je vois pas ton ventre. Irène, je vois aussi que ça bouge, tes épaules ne bougent pas, donc ça c'est plutôt bien. N'hésitez pas à vous faire 2 fois 30 secondes, plus si vous pouvez, mais à faire au moins 2 fois 30 secondes, si c'est possible pour vous. Ok. Vous pouvez reprendre votre souffle normal. Donc tout ça, ça va vraiment favoriser le réchauffement intérieur de votre corps, donc réchauffement des muscles, et ça va vraiment favoriser le tonus abdominal de la même manière que le Noli Kriya va travailler tout ce qui est et digestion et tonus abdominal. Ok. Je vais vous inviter à vous remettre debout
Et on va donc commencer un petit peu l'échauffement des jambes. Les jambes, moi je vais travailler sur les quadris, je vais travailler sur les mollets, sur les arrières de cuisses et sur toute la zone des fesses. Les respirations restent par le nez, c'est de la respiration yoga par le nez. Et ça reste un engagement périnée, plaqué bas du ventre, et on imagine la fermeture éclair qui vient du pubis jusqu'à l'insertion des côtes. On termine avec l'idée en tout cas que les côtes se rapprochent et que la distance pubis-nombril se rétrécit. Ok ? C'est vraiment cet engagement. Alors, on cherche l'allongement entre les deux, mais c'est vraiment cette idée de je viens engager ici, plaqué, avec un fort engagement du bas du ventre. Ça on garde, ça on conserve. On garde le dos droit, on n'a pas perdu les bonnes habitudes de renforcement du dos qu'on a déjà faites. Virginie, rappelle-toi si tu as besoin, tu sais, d'une chaise ou d'un manche à balai à côté de toi, ou d'un mur. Tu sais, on va travailler au début sur une jambe comme ça pour échauffer. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin par rapport à ta hanche. Donc vous allez transférer le poids du corps sur votre gauche et vous allez monter genou droit devant et talon droit qui vient derrière. Et là, vous allez commencer genou droit qui revient devant, talon droit qui revient derrière. Et du coup, ça va être comme pour la course à pied, vous allez travailler avec les bras. Donc quand vous avez genou droit devant, vous avez main gauche derrière, main gauche devant. Pour pas travailler à l'amble, l'amble ça voudrait dire même main, même pied devant. Donc n'hésitez pas à travailler un petit peu en dynamique là pour déverrouiller la jambe. Ça c'est typiquement des échauffements que vous pouvez faire avant une sortie running ou même avant une sortie marche, avant même une course. En général ça fonctionne aussi, donc c'est juste devant derrière pour l'instant et on va pouvoir changer de côté. Donc cette fois-ci c'est pied droit dans le sol, donc la jambe droite elle est engagée, la rotule elle est remontée. Les abdominaux, si vos abdominaux sont pas engagés, vous allez partir ici dans tous les sens. Et c'est vraiment le plus stable possible. Alors il y a un côté qui est plus facile que l'autre. On va travailler sur 2, 3, 4, peut-être 5 ou 6 lents au début. Genou gauche devant, talon gauche qui tire derrière. Genou gauche devant et vous avez la main droite qui monte. Et en même temps que le talon gauche vient derrière, c'est la main gauche qui vient devant. Ok, genou gauche devant, main droite. Gardez bien les deux hanches en ligne, les abdominaux sont engagés pour garder ici cette structure du haut du corps. Je vous rappelle, quand vous courez, c'est vraiment le bas du corps qui doit être efficace et le haut du corps vous permet d'économiser de l'énergie. Ok, on peut commencer à accélérer un petit peu ici et c'est justement quand vous accélérez que les abdominaux vont vous servir encore plus pour pas avoir le bassin, les épaules, le haut du corps qui part dans tous les sens. Et on fera ensuite un petit peu d'exercices différents. Voilà, j'ai perdu mon équilibre, je reviens. Ok. On va continuer avec un peu l'arrière des mollets. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Ça peut se faire au sol. Ça peut se faire directement si certaines ont des blocs sur le bloc. Je vais baisser un peu la caméra qui est devant pour que vous voyez le sol. Ok. Si vous êtes au sol, eh ben, c'est les deux pieds espacés largeur de bassin. Je vous rappelle, largeur de bassin, c'est les deux points ici entre les mains, voire légèrement plus serré. Et vous allez monter d'abord tout doucement, monter sur les pointes de pied. On va même commencer à travailler un peu la proprioception des chevilles et redescendre tout doucement les talons au sol. Montez sur la pointe des pieds, on va en chercher 4 ou 5 lents. Vous montez vraiment le plus haut possible, vous avez les mollets qui contractent fort en haut et vous redescendez les mollets au sol. Ça va être la même chose si vous êtes sur le bloc. Sauf que vous pouvez étirer un peu plus les mollets, les tendons d'Achille. Et vous venez monter ici au maximum sur vos pointes de pied et vous redescendez. Une fois que vous avez fait 4 ou 5 à vitesse lente, c'est plus dur de trouver l'équilibre d'ailleurs sur le bloc. Ok. Vous allez pouvoir faire 4 ou 5 où vous montez rapidement et vous redescendez lentement. Clac, on monte rapidement, on cherche l'équilibre en haut et vous redescendez lentement. Hop, on monte rapidement, on cherche l'équilibre en haut et on redescend. Montez rapidement et on redescend. Ok. Voilà, donc on a commencé à chauffer. Déjà peut-être en 5-6 remontées, ça chauffe un petit peu les mollets, on en fera de plus en plus au fur et à mesure. Et donc on va continuer avec les salutations au soleil pour réchauffer le reste du corps. Et donc travail de jambes, on va travailler tout de suite avec les salutations B.
Donc vous allez pouvoir arriver à l'avant du tapis, les gros orteils sont ensemble, plier les genoux, les doigts viennent frôler le sol, le dos est droit, les abdominaux engagés, vous remontez vos bras, 45 degrés, les bras écartés, peut-être les petits doigts ensemble, peut-être les bras serrés. Inspirez, étirez-vous, tirez coccyx vers le sol. Et sur l'expiration, vous plongez devant. Vous venez poser les mains à votre plus proche possible du sol. Poussez dans les mains sur une inspiration, vous venez regarder loin devant. Et vous venez redéposer les deux mains sur le sol. Vous marchez, peut-être pied gauche en premier, pied droit derrière. On va chercher un chaturanga. Donc peut-être les genoux au sol dans un premier temps. Tirez sommet du crâne loin vers l'avant. Venez plier les coudes et expirez ici. Inspirez. Ouvrez la poitrine. On peut prendre un temps ici, peut-être avec les genoux au sol, pour venir déverrouiller un petit peu le bassin. N'hésitez pas à faire droite, gauche. Emmenez les épaules vers l'arrière. Montez sommet du crâne. Ok. Venez crocheter les orteils sur le sol. Emmenez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Premier chien tête en bas. On prend encore 2-3 respirations ici pour tirer un talon vers le sol, tirer le deuxième. Les arrières de cuisses. Ok. Je vous rappelle, pour aller chercher le guerrier 1, donc la fin de la salutation B, vous allez monter sur les pointes de pied, ce sont les poignets qui viennent au-dessus, les épaules qui viennent au-dessus des poignets, les abdominaux sont engagés. C'est d'abord genou droit qui vient très très haut vers l'aisselle droite pour venir poser pied droit derrière la main droite. L'option peut toujours se faire à genoux ici. Sur l'inspiration, vous regardez devant, vous montez les deux bras vers le ciel. La deuxième option, je pense qu'on peut commencer à aller dans la deuxième option ici. Ça va être avec la jambe arrière qui est tendue. Et peut-être, il n'y a pas d'obligation pour la jambe tendue, mais maintenant, je pense que vous pouvez commencer à y aller. Peut-être le talon gauche qui est au sol. Si le talon gauche, il est au sol, vous essayez de garder les deux hanches en ligne. En tout cas, les deux épaules vers l'avant en ligne. Inspirez, vous étirez. Expirez, vous plongez. On va se faire un petit peu de renforcement du dos et la cuisse qui va chauffer. Expirez, vous allez tirer les coudes sur les côtés. Inspirez, les bras à 45 degrés devant. À nouveau, expirez les coudes. Inspirez les bras devant. On va plonger vers l'avant sur la prochaine expiration, les deux mains au sol. Les deux pieds derrière. Posez les genoux si c'est nécessaire pour votre chaturanga. Vous plongez à votre amplitude. C'est pas forcément profondément. Inspirez, ouvrez la poitrine. Relâchez bas du dos, poitrine devant. Retournez les pieds, expirez, chien tête en bas. Chien tête en haut, je vais y arriver. Et là, c'est pointe de pied. Les épaules au-dessus des poignets. Genou gauche sous l'aisselle gauche. Très très haut pour déposer pied gauche derrière main gauche. Regardez loin devant. Peut-être genou au sol, peut-être jambes tendues. Peut-être qu'on cède ici avec la main sur le genou. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, on est en place. Peut-être que le talon droit vient poser au sol. Vous essayez de garder les deux hanches en ligne, les deux épaules en ligne. Plongez sur l'expiration à 45 degrés vers l'avant. Les abdominaux sont fort engagés, le dos est engagé. Vous avez le genou avant au-dessus de la cheville. Expirez, tirez les coudes sur les côtés. Si je parle trop longtemps, vous bougez avec vos respirations. Inspirez devant. Une seule ligne, bout des doigts, bout du pied. Expirez, tirez les coudes. Inspirez, remontez. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains au sol. Les deux pieds derrière. Genoux au sol si c'est nécessaire. Coude le long du corps, chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Vous retrouvez votre chien tête en bas. 3 respirations ici, vous tirez les talons dans le sol. Coccyx vers le ciel. Poussez les mains loin dans le tapis comme si vous vouliez glisser sur votre tapis, en tout cas déchirer votre tapis vers l'avant, c'est une image. Montez sur les pointes de pied, regardez à l'avant du tapis. Et vous marchez peut-être pied gauche en premier, puis pied droit, peut-être en un pas, peut-être en plusieurs. Finissez l'inspiration dos droit. Expirez le ventre sur les cuisses, relâchez l'arrière de la tête, pliez les genoux, regardez loin devant, montez les bras vers le ciel. Et expirez, vous relâchez. Ok, on va aller chercher un autre exercice, on fera après un autre côté. Vous allez transférer le poids du corps sur votre gauche
et vous allez monter votre genou droit ici à 90 degrés devant. Vous avez plusieurs angles droits entre le ventre et la cheville, entre le dessous de la cuisse et le mollet, entre le tibia et le dessus du pied. On peut rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est les fléchisseurs de hanches qui travaillent, un petit peu les abdominaux. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, le genou, il peut remonter vers la poitrine, vers l'épaule, et vous venez attraper avec vos deux mains sous votre pied. Alors, si le ventre gêne, vous faites passer le genou à l'extérieur ici, en direction de l'épaule, pas en direction de la poitrine, pour venir attraper en dessous ici. On peut rester dans cette posture pour renforcer la jambe, renforcer la cuisse, toute l'option, tout le temps que je vais parler. C'est la jambe gauche qui est engagée, qui est contractée. Laissez pas les genoux partir en arrière. Celles qui sont très laxes, n'hésitez pas à légèrement déverrouiller le genou. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, avec votre talon droit, vous allez tendre, pousser le talon droit devant. Peut-être que certaines, la jambe peut se tendre. Peut-être que souplesse d'arrière de cuisse oblige, on tend pas. Mais dans tous les cas, le bas du dos, il est droit, il est engagé. Si vous voulez tendre la jambe, vous pouvez tendre la jambe, mais c'est le talon qui pousse loin devant. Et en même temps, c'est comme si le fémur, ici, la tête de fémur, voulait re-rentrer dans la hanche. Donc dans la jambe droite, il y a deux directions opposées ici. Sur l'inspiration, à nouveau, on plie le genou, on se redresse. Expirez, on relâche. Ça a dû chauffer dans la jambe gauche. N'hésitez pas à secouer un petit peu ici. Ça chauffe pas forcément que devant. En général, ça vient chauffer derrière ici la jambe gauche. On va faire le deuxième côté. Vous verrez, cet exercice, on s'en resservira. Donc, transfert du poids à droite. On est obligé d'engager les abdominaux pour bien maintenir ici toute la zone du haut du corps. La rotule droite, elle est remontée, la cuisse droite est engagée. Genou gauche qui remonte à 90 degrés. Je vous rappelle, on peut rester là dans la posture pendant tout l'exercice. C'est complètement OK. On travaille, on construit la force au fur et à mesure. Si on a besoin de travailler l'équilibre, les bras peuvent être sur le côté, les deux bras sur les hanches ou même les deux mains devant la poitrine. Si vous voulez aller plus loin, le genou gauche qui monte vers l'épaule gauche. On n'hésite pas à ouvrir un peu la hanche pour faire passer le ventre et la poitrine. Et peut-être que vous venez croiser vos 10 doigts sous le pied gauche. Et là, déjà, le dos est droit. Vous ne pouvez pas plonger ici vers l'avant avec le dos rond. C'est vraiment le dos qui est droit. Et ensuite, si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à déplier la jambe. Alors, ça peut être jambe pliée, il n'y a aucun problème. Mais c'est votre hanche gauche qui descend. Le talon gauche qui pousse devant. Et c'est parce que le talon gauche pousse devant que les bras viennent se tendre. Et ensuite, la tête de fémur qui veut re-rentrer ici dans le bassin. Peut-être jambe tendue, peut-être pas. Le pied, il est flex, que votre jambe, elle soit tendue ou pas. Et vous poussez avec le talon fort dans la main. Repliez peut-être genou ici sous la fesse. Toujours le dos droit. Redressez-vous. Et reposez. Si votre dos il n'est pas droit là-dessus, vous allez vous faire mal. Donc mieux vaut reculer un peu dans les options pour ensuite réavancer. On retrouve l'avant du tapis. On va faire même début d'exercice, transférer le poids du corps dans la jambe gauche. C'est pied droit qui vient à 45 degrés devant. Vous choisissez votre option pour les mains, soit les bras écartés, soit les deux mains sur les hanches, soit les deux bras en cactus de chaque côté, soit les deux mains tendues loin vers le ciel. Et vous l'avez déjà fait là, ça la semaine dernière, c'est talon droit qui tire derrière. Et c'est parce que le talon droit tire derrière que vous venez plonger devant. Les abdominaux sont engagés, le dos travaille, vous venez poser votre pied droit loin derrière. Posez talon droit peut-être au sol, inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, c'est votre bras droit qui vient derrière, vous allez retrouver votre guerrière 2. Si le pas que vous avez fait, il n'est pas assez grand, prenez un peu plus de distance entre les deux pieds. Et ce que je voudrais que vous retrouviez ici, ce sont vos 3 angles droits. Entre le pied et le tibia. Entre le mollet et le dessous de la cuisse. Et entre le dessus de la cuisse et le buste ici. Ce qu'on a tendance à faire dans cette posture de la guerrière 2, c'est que le buste, il est un peu devant. Non. Gardez ici votre hanche à la hauteur de votre genou, mais ramenez le buste au centre. Vous avez le sommet du crâne, le nez qui est aligné avec le nombril, qui est aligné avec le pubis. Regardez maintenant devant. Irène, tu peux avancer ton pied, tu as le genou qui dépasse de ton talon.
Prendre plus de place sur ton tapis. Écarte tes pieds. Je sais que ça chauffe. Vous devez avoir le genou au-dessus de la cheville. Inspirez, tendez les deux jambes. On va relâcher un petit peu. Vous venez ramener pied gauche. Vous avez les deux jambes ici. Donc tendues avec les deux pieds légèrement vers l'intérieur. S'il y a un problème de sciatique, vous gardez les deux pieds parallèles. S'il n'y a pas de problème de sciatique, vous gardez les deux orteils vers l'intérieur. Et là, on va engager fort les cuisses. Vous pouvez les toucher, les rotules sont remontées. Abdominaux, périnée engagés, le ventre est engagé et vous plongez vers l'avant. Et en plongeant vers l'avant, les deux mains sur les hanches, on emmène les fesses le plus loin possible vers l'avant pour garder les hanches au-dessus des talons. Les orteils sont complètement jaunes ici dans le sol. On s'arrête, le buste parallèle au sol. Sur l'inspiration, on allonge. Sur l'expiration, on reste en place. Si vous voulez, les mains, elles peuvent venir ici de chaque côté en cactus. Ou peut-être même vers l'avant pour travailler encore un peu plus le renforcement du dos. Expirez, tirez les coudes derrière s'il y a besoin. Inspirez, peut-être rallonger. Les cuisses sont engagées, contractées. Ramenez les deux mains sur les hanches. Les abdominaux engagent. C'est parce qu'on contracte les cuisses, qu'on presse dans les pieds, que sur l'inspiration, on remonte. Je me remets dans le même sens que vous. Vous allez ouvrir votre pied droit vers l'arrière du tapis. On change de sens. Inspirez, vous ouvrez les deux bras hauteur d'épaule et vous pliez genou droit. Encore une fois, s'il y a besoin d'écarter un peu plus les pieds, écartez les pieds. Vous avez un énorme pas. Ok, même celles qui se disent petites, vous n'êtes pas petite. Irène, regarde l'écran. Tu as ton genou ici qui dépasse de ta cheville. C'est juste parce qu'il faut que tu emmènes ton pied plus loin pour ne pas hésiter à plonger. Le genou, il est au-dessus de la cheville. Vous ne pouvez pas avoir le genou qui dépasse. Ok, beaucoup mieux. Maintenant, à l'intérieur du genou, vous devriez voir votre gros orteil. Ouvrez les deux bras à hauteur d'épaule. Le nez au-dessus du nombril, au-dessus du pubis. Ça chauffe fort ici dans la cuisse droite. N'hésitez pas à plonger encore un peu plus la cuisse un peu plus bas. Ok, inspirez, tendez les deux jambes. À nouveau, ramenez les orteils vers l'intérieur. Ok. Vous venez entrelacer les 10 doigts ici dans le dos. Et peu importe le croisement que vous avez pris, vous inversez. Au lieu d'avoir, je sais pas moi, le petit doigt droit qui est à l'extérieur, vous inversez votre croisement. Inspirez, vous ouvrez la poitrine. Et à nouveau, les hanches qui viennent au-dessus des talons, vous plongez devant. Et tant que le dos reste droit, vous venez emmener le ventre entre les cuisses. Les cuisses sont fortes, engagées. Vous avez les orteils qui sont tout jaunes et peut-être que les mains viennent au-dessus du dos, au-dessus des fesses, au-dessus des épaules, au-dessus de la tête. Sur chaque inspiration, vous allongez. Sur chaque expiration, le ventre qui vient un peu plus bas entre les cuisses. Regardez peut-être entre vos pieds vers l'arrière pour allonger, étirer la nuque. Cassez pas la nuque en regardant vers l'avant. Et peut-être que les mains viennent chercher un peu plus bas. Les cuisses sont fortes engagées, les rotules sont remontées. Sur l'inspiration, en remontant, c'est les bras qui tirent vers le ciel. Les abdominaux, les cuisses qui sont engagées. Expirez, relâchez. Ok. Revenez à nouveau, pied gauche vers l'avant. Décollez ici, talon droit derrière. Inspirez les bras qui viennent à 45 degrés vers l'avant. Et là, vous allez transférer le poids du corps, jambe gauche, pour ramener jambe droite vers l'avant. On fait deuxième côté, ça va être un peu moins long, on va être plus en dynamique. Donc, tendez ici, jambe droite, pour ramener pied gauche 45 degrés, 90 degrés décollé. Je vous rappelle les options pour les jambes, pour les mains. Soit les mains sur les hanches, soit les mains en cactus, soit les mains vers le ciel. C'est le talon gauche qui tire sous la fesse. C'est parce que le talon gauche monte fort derrière, les abdominaux engagés, les deux hanches en ligne, que vous pouvez plonger vers l'avant. Venez poser pied gauche à l'arrière du tapis. Peut-être talon gauche sur le sol, inspirez, montez, ouvrez bras gauche derrière. Vous retrouvez votre guerrière 2. Rappelez-vous le genou, pour celles qui ont l'écran en face. Il n'est pas tout à fait en face, je vous le mets bien en face ici l'écran. Vous avez le genou qui est juste au-dessus de la cheville, ici. Ok. Et vous regardez le majeur devant. Le nez qui est juste au-dessus du nombril. Inspirez, venez tendre la jambe. Les deux orteils vers l'intérieur.
Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les mains sur les hanches. On ira dans la DS la semaine, demain. Et pour l'instant, on plonge vers l'avant. Je vous le refais encore ici. C'est parce que les hanches viennent au-dessus des talons qu'il faut contracter fort les cuisses ici pour plonger, pour descendre. Si vous avez un mur, n'hésitez pas à essayer contre le mur. Là, les fesses, elles pourront plus reculer. Il va falloir engager très fort les cuisses pour éviter de plonger devant. Ok. Cette fois-ci, vous venez attraper les gros orteils avec index et majeur. Si c'est trop dur, écartez un peu plus les pieds. Si c'est encore trop dur, vous gardez les mains au sol, peut-être avec les blocs ici sous les mains. Sur l'inspiration, vous tirez sommet du crâne. Sur l'expiration, vous plongez un peu plus vers l'avant. Vous avez les orteils qui écrasent les doigts qui tirent vers le ciel, les coudes qui écartent. Les abdos sont toujours fort engagés. Sur les inspires, le ventre se gonfle. Sur les expires, périnée, abdominaux qui viennent plaquer. Sommet du crâne qui tire vers le sol. Peut-être que vous regardez derrière. Inspirez, regardez loin devant, vous tendez les bras. Expirez, vous mettez les deux mains sur les hanches, vous restez là sur l'expire. Et là, inspirez à nouveau les fesses qui engagent, les jambes qui engagent, les pieds qui pressent dans le sol pour remonter. Ok, ouvrez pied gauche à l'arrière du tapis. Plongez dans la guerrière 2 à gauche. Les deux bras ici, hauteur d'épaule. Inspirez, sommet du crâne. Expirez, plongez dans la jambe gauche, le genou gauche qui est au-dessus de la cheville. Vous devez voir votre gros orteil gauche à l'intérieur du genou. Inspirez, tendez jambe gauche. Repassez avec les deux jambes au centre. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez à nouveau ici. Les deux mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez. Et à nouveau, vous plongez ici. C'est les abdominaux qui sont engagés. Ok. Et vous rapprochez vos coudes vers l'arrière au maximum. Le bas du dos est droit. On ne va pas poser les mains au sol, on garde les mains sur le bas du dos. Vous essayez de rapprocher les deux coudes l'un de l'autre. On renforce le dos. Et les jambes, c'est vraiment parce qu'on veut emmener la tête loin devant. Si vos orteils ne sont pas jaunes dans le tapis, c'est que vous ne travaillez pas sur les jambes. En tout cas, en étirement, mais pas en force. Inspirez, remontez. Les cuisses sont fortes, contractées. Les fesses ici même sont contractées. Ok, vous ouvrez un nouveau pied droit vers l'avant, décollez talon gauche, venez plier genou droit dans le sol, les bras qui tirent loin devant, transfert du poids dans la jambe droite, vous emmenez pied gauche à côté du pied droit. Ok, et inspirez, vous remontez. Qu'est-ce que j'ai écrit? Quel temps il me reste? Ok, 5 minutes, on se retrouve sur notre 4 pattes, je ne vous fais pas de transition. On va travailler un petit peu maintenant le haut de la fesse. Ça fait très exercice du chien qui fait pipi, mais vous allez voir qu'on va s'en servir pour la suite. Sur l'inspiration, c'est d'abord jambe droite derrière. On le connaît cet exercice, c'est les abdominaux qui sont engagés. Et c'est vraiment les deux hanches qui sont en ligne, le pied arrière, les orteils qui visent bien vers le sol. Si vous voulez aller plus loin, main gauche qui tire devant. On tire en diagonale. Expirez, vous rapprochez coude, genou. Dos rond, regard dans le nombril. Inspirez, étirez, on en fait 3 comme ça, après je modifie l'exercice. Expirez, arrondissez. Inspirez, bougez au rythme de vos respirations. Expirez, arrondissez. Inspirez, vous tendez. Cette fois-ci, sur l'expiration, le bras gauche, il vient sur le côté gauche et le genou droit vient sur le côté droit. Je vous le montre de face ici. Ça vient sur le côté et ça tend devant. Ok. À nouveau, 3 à 5 en fonction de la vitesse de votre respiration. Expirez, en fait, le genou, il vient vers l'extérieur, vers l'épaule. Inspirez, étirez. Et ça renforce autant les abdominaux obliques que le haut de la fesse ici qui tire, qui chauffe très fort. Inspirez, remontez. Expirez, reposez. Alors si le genou il lève pas complètement, il est à 45 degrés, bah c'est ok. Mais vous visez dans l'intention de monter votre genou à votre plus haut possible. On va faire deuxième côté, ça doit chauffer un peu dans le haut de la fesse là. Donc cette fois-ci c'est talon gauche qui vient derrière. Main droite peut-être loin devant. Étirez le corps en diagonale.
Les abdominaux sont engagés, les deux hanches en ligne. Sur l'expiration, coude genou sous le ventre. Regardez en direction du nombril. Inspirez, allongez. Expirez, regroupez, arrondissez le dos. Inspirez, on étire. C'est la dernière au centre. Expirez, regroupez. Inspirez, allongez. Il y a peut-être un côté où ça va être plus facile que l'autre. Expirez, vous ramenez genou vers épaule, coude vers l'arrière. Inspirez derrière. Ok, expirez. Inspirez devant. Expirez. Inspirez devant. Et on repose. Les deux mains, les deux pieds. N'hésitez pas à emmener les fesses sur les talons. Tirez loin devant. Je vous rappelle, les genoux peuvent être écartés comme les genoux peuvent être serrés. C'est peut-être plus agréable d'avoir les genoux écartés pour venir passer le ventre. Je trouve que c'est plus agréable pour relâcher le bassin en même temps. N'hésitez pas à faire cette posture à n'importe quel moment de la journée avec si possible le front posé au sol. Je vous rappelle que là, entre les deux yeux, le troisième œil, c'est vraiment le centre de régulation du sommeil. Pour les nuits difficiles qu'on peut avoir, ça peut vous aider à réguler les cycles du sommeil. Si vous avez un grand bout de chou qui peut s'asseoir sur le haut des fesses, là sur le bas du dos, pour mettre un peu de poids avec le bassin dans le sol, ça peut vous aider. Ou les mains de votre partenaire qui vient appuyer ici sur le bas du dos, vers la fesse. Ok, déroulez la colonne vertébrale, on va se faire une vague. Expirez, vous laissez descendre les hanches dans le sol. Inspirez, tirez sur les abdominaux, sommet du crâne vers le ciel, poitrine vers l'avant. Expirez, on ramène les fesses derrière. Soit vous croisez les talons pour ramener les jambes devant, soit vous faites passer les pieds sur les côtés. Ok. Juste une dernière chose. Donc la posture du staff Dandasana, vous le connaissez. C'est tout le corps qui est engagé. Les jambes, parce que les rotules sont contractés. C'est pas parce que les rotules sont contractés que les talons décollent. Les talons pressent fort dans le sol. La boule des gros orteils vers l'avant, les petits orteils vers vous. Les options pour garder le dos bien droit avec les épaules au-dessus des hanches, soit les mains derrière, soit les jambes légèrement pliées. Même avec les jambes pliées, je peux garder les jambes engagées. Les abdominaux sont forts ici engagés. Fléchisseur de hanches qui travaille, les fesses qui travaillent. Et le dos maintenant qui ouvre ici vers l'arrière. C'est le nombril que vous voulez faire avancer devant. On va décoller une jambe puis l'autre. Sur l'inspiration, jambe droite qui décolle. Peut-être 1 cm, peut-être 2, peut-être presque pas, mais on s'en fiche. Ça chauffe fort dans le haut de la cuisse. Et vous allez emmener votre jambe droite ici sur l'extérieur et reposer. On va faire la même chose, chemin inverse. Sur l'inspiration, le périnée, il est obligé d'engager. Vous décollez jambe droite sans arrondir le bas du dos et vous venez le ramener au centre. Deuxième côté, c'est jambe gauche. Sur l'inspiration, on vient décoller jambe gauche quelques centimètres. Il y a toujours une jambe où c'est plus facile que l'autre. Et là, vous préparez le chemin, vous ouvrez jambe gauche sur le côté gauche et vous reposez. On essaye de pas bouger ici le bas du dos. Sur l'inspiration, jambe gauche qui décolle, c'est plus difficile de décoller à l'extérieur. Ramenez et reposez. Ok. N'hésitez pas à laisser tomber les jambes ici sur les côtés. À secouer. Dernière chose ici pour étirer un petit peu. Donc, jambe droite pliée juste devant la fesse. Bras gauche qui monte vers le ciel. Et vous venez pivoter sur votre droite. Donc, vous êtes vraiment en torsion ici. Première option, vous attrapez le genou. Deuxième option, vous venez faire passer à l'extérieur. Sur l'inspiration, vous allongez. Sur l'expiration, vous venez emmener derrière. Ok. Inspirez, allongez. Votre colonne vertébrale. Expirez, regardez le plus loin possible derrière. Ramenez le visage au centre. Le genou droit, vous allez le laisser tomber sur la droite. Votre main droite, elle est derrière. Je vous rappelle les différentes options. Soit vous venez juste ici. Enfin, juste, il n'y a pas voilà, bref. Votre bras gauche qui vient tirer loin derrière ici. Tout le bas du dos qui se relâche. Première option. Deuxième option, vous pouvez pousser fort dans la main pour décoller la fesse. Vous êtes dans une planche latérale ici complètement ouverte.
Option suivante, votre pied droit ici, il peut pousser dans le sol pour retourner complètement votre créature, posture créature sauvage, pour étirer complètement l'avant du corps. Et vous venez vous revenez sur le côté, le genou au sol, la fesse au sol. On fait chemin inverse et on va faire deuxième côté. Donc c'est d'abord pied gauche devant la fesse, bras droit vers le ciel. Inspirez, allongez. Si le ventre gêne, eh ben vous faites passer le ventre à l'extérieur ici de la cuisse. Soit vous attrapez le genou, soit vous venez emmener le coude derrière le genou. Inspirez, allongez sommet du crâne. Expirez, emmenez le nombril vers la gauche. Les côtes, la poitrine, l'épaule, le menton, le regard le plus loin possible derrière. Votre main gauche qui sert à maintenir le bas du dos droit en tuteur. La jambe droite devant qui est engagée. Inspirez, allongez sommet du crâne une dernière fois. Expirez, vous détwistez. Le genou gauche, vous le laissez tomber sur le côté. Et c'est votre main droite qui vient chercher loin derrière ici. Option 1, vous étirez l'arrière du dos. Option 2, vous poussez fort dans la main gauche, vous décollez la fesse. Planche latérale, vous étirez tout le flanc droit. Option 3, vous venez planter le pied gauche au sol, pousser dans le pied. Peut-être pour rester en posture de planche latérale, peut-être pour retourner le bassin, les épaules vers le ciel, la main qui tire derrière, peut-être le regard vers l'arrière. Et vous faites machine arrière. On revient, genou au sol, fesses au sol, buste face à l'avant du tapis. Bravo les filles pour cette première séance jambes, mais pas que. Je vous ai bien promis, on garde les abdos, on garde le dos, on vient rajouter les jambes. On perd pas tout ce qu'on a travaillé avant. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain matin 9h30 pour la deuxième séance de jambes. Bonne journée!